du chapitre de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Luc, chapitre 7, verset 1 au 10e. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Ce dimanche, Seigneur, est un autre jour que tu as créé. À chaque jour, tu fais quelque chose de particulier. Le moment est là maintenant où le peuple est assis, disposé pour que tu parles spécialement à leur cœur, à leur esprit, à leur pensée, à leur vie, à leur situation maintenant. Seigneur, c'est le moment. Parle au nom de Jésus. Nous prions que ton esprit, Seigneur, conduise ces moments, Seigneur, de façon surnaturelle et agis puissamment dans nos pensées. Agis puissamment, Seigneur, dans notre esprit. Agis puissamment, Seigneur, dans nos âmes. Agis puissamment, Seigneur, dans notre cœur. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Agis encore, agis encore. Agis encore et encore. Encore agis, Seigneur, au milieu de ton peuple. Maintiens-nous en éveil, Seigneur. Et que personne ne soit distrait. Bénis-nous ensemble. Donne gloire à ton beau nom. Nous avons prié ainsi. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Le titre de notre message que nous notons: le centenier sauve sa famille par sa grande foi exemplaire. Le centenier sauve sa famille par sa grande foi exemplaire. Il y a des moments où l'intensité de nos problèmes apparemment impossibles diminue notre capacité à aller de l'avant. Quand il vient des moments où nous faisons face à des problèmes apparemment impossibles, cela diminue notre capacité à aller de l'avant. Mais chose étonnante avec quelqu'un dont nous voyons l'histoire ce matin, c'est-à-dire le centenier, nous voyons que cet homme dont le serviteur était proche de la mort a répondu avec une grande foi pour voir son serviteur miraculeusement guéri, rétabli, restauré, réparé dans la pleine santé. Bien-aimés frères et sœurs, si vous demandiez à quelqu'un ou aux gens qu'est-ce que la foi, certains vous diront que la foi, c'est quelque chose en quoi ils ont mis leur confiance. Pour d'autres, la foi, c'est un endroit, veut dire un endroit précis, là
où ils ont placé leur confiance. Mais dans la vie chrétienne, nous le savons tous, la foi, c'est de mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Sachant que Dieu a pourvu à toutes choses, comme Dieu a pourvu à toutes choses, comme Dieu a pourvu à toute solution impossible. Pour nous, notre foi, c'est de mettre notre confiance en lui et en lui seul, car il a pourvu à toutes choses. Alléluia. Une grande foi, comme c'est de ça il s'agit ce matin, une grande foi n'est pas égocentrique, mais une grande foi est centrée sur le Christ. Et une grande foi fait humblement confiance en Dieu. Quand on dit quelqu'un a une grande foi, il a une grande foi. Je vais montrer dans le texte que cet homme, il a centré sa foi sur Christ. Une foi qui est grande n'est pas égocentrique, mais une foi est grande si et seulement si elle est centrée sur le Christ et fait humblement confiance en Dieu. Nous examinons ce jour l'exemple à imiter du centenier. Oui, dont la foi est grande. Que pouvons-nous retenir de cette foi exemplaire dans notre texte d'aujourd'hui? 3 points rapidement. Le premier point, la foi du centenier est centrée sur l'autorité absolue de Jésus. La foi du centenier est centrée sur l'autorité absolue de Jésus. Nous allons piocher des éléments dans les versets 7, 8, pour expliquer cela. Verset 7, il dit, oui, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, je dis à l'autre, viens et il vient, et mon serviteur, je lui dis, fais cela. Et il le fait. Premier point, la foi du centenier est centrée sur l'autorité absolue de Jésus. Dans notre texte du jour, nous avons une opinion de la personne du centenier. Le texte de Luc 7, 1 à 10 nous donne une opinion. Qui est ce centenier? Qu'est-ce que lui-même pense de lui-même? Et les Juifs disaient qu'il était digne. Il mettait ceci, c'est lui qui a fait ceci. Mais lui-même dit non, je ne suis pas cru digne, Seigneur. Les gens ont dit, il est digne, dit non, je ne suis pas digne. Il s'est rendu compte qu'il n'était même pas digne que Jésus vienne dans sa maison. Même si le monde avait une haute opinion de lui, il savait que Jésus était différent du monde. Il a vu quelque chose en Jésus qui a mis Jésus à part. Alléluia. Il a vu quelque chose en Jésus qui a mis Jésus à part des autres hommes, des autres chefs, des empereurs, des présidents. Il a vu quelque chose en Jésus qui a mis Jésus à part. Quelque chose qu'il a vu en Jésus lui a fait placer sa confiance totale dans la puissance de Jésus pour guérir. Ce matin, Jésus te donne la foi de placer ta confiance totale en lui pour voir une guérison s'opérer dans ta famille, même au village. Pendant que la parole sort, ce centenier a vu en Jésus quelque chose de différent. Et c'est en ça qu'il a mis sa confiance totale pour guérir son serviteur qui est resté couché sur le lit de la maladie. Il a compris quelque chose de très important à propos de Jésus parce qu'il était un soldat comme il était un soldat. Et je vais l'expliquer. Il a compris quelque chose que Jésus avait. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il avait compris l'autorité. Et en Jésus, il comprenait une autorité absolue. Comme il est soldat, et dans l'armée, il y a une échelle d'autorité. Il y a quelqu'un qui est en haut, après, jusqu'en bas de l'échelle. Il a compris. Et en Jésus, il a vu l'autorité absolue. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu viens adorer ton Jésus? Toi, homme, chef de famille. Oui, Jésus est l'autorité absolue. Alléluia. C'est ça que nous voulons appliquer ce matin. L'autorité, bien-aimée dans le Seigneur, est d'avoir non seulement le pouvoir, mais aussi le droit de gouverner et de prendre des décisions. Quand quelqu'un a l'autorité, oui, il a le pouvoir
de gouverner, mais il a aussi le droit de prendre des décisions et d'avoir le contrôle sur la façon dont les choses sont faites. Lorsque nous nous soumettons à l'autorité de quelqu'un, nous nous abandonnons entre lui, nous abandonnons notre liberté entière entre les mains de cette personne. Nous abandonnons nos propres voix entre les mains de cette personne, pour que cette personne nous dirige. Est-ce que Christ dirige ta maison? Est-ce que Christ dirige ta famille? Toi, père de famille, toi, mère de famille, est-ce que Christ dirige en tant que l'autorité absolue tes enfants, toi-même et puis les autres? C'est de ça il s'agit. Quand quelqu'un est autorité absolue, c'est que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous gouverne. En tant que soldat, il comprenait ce à quoi ressemblait l'échelle d'autorité. Il y avait l'empereur qui est en haut. Le centenier est placé à un moment donné. Et sous lui, au moins 100 soldats sont sous sa commande. Et c'est lui qui les commande. Il peut dire à l'un, va rapidement, va rapidement, va rapidement. Et lui va. Et ça s'exécute. Et dit à l'autre, viens. Et lui vient. Il a compris que l'échelle d'autorité, il y a l'empereur, il y a lui, il y a d'autres. Mais quand il est venu dans les affaires spirituelles, il dit que Seigneur, oui, c'est toi. Je ne suis pas dit, mais c'est toi qui es en haut, c'est toi qui es au top, c'est toi qui es l'absolu. Dans nos familles, dans nos vies, il y a un absolu. Son nom, c'est Jésus. Adonai. Adonai. Alléluia. Si vous lisez la Bible qu'on appelle Tob, on a écrit Seigneur avec grand S, grand E, grand I, grand G, grand N, grand E, grand U, grand R. Toujours, tous les mots, vous allez voir Seigneur dans la Bible Tob. C'est écrit avec révérence. Parce que c'est lui, il est le patron, il gouverne, il est au ciel, il ordonne, il commande. C'est lui qui est l'absolu. Cet homme dans l'armée, il sait qu'il y a l'empereur, mais il y a lui, il y a d'autres. Mais quand il vient vers Jésus, il dit Seigneur, il appelle Seigneur. Est-ce que toi tu as un Seigneur? Et toi tu adores un Seigneur? Et dans ta famille, est-ce que tu regroupes les membres pour dire mais il y a un Seigneur? C'est lui qui est en haut. C'est à lui nous devons tout. C'est lui qui est l'autorité. Cet homme reconnaît Jésus comme l'autorité absolue. Alléluia. Et c'est en ça il a mis sa foi. L'empereur romain était au sommet de l'échelle des soldats. Le centenier était quelqu'un au milieu, quelque part au milieu. Et il avait d'autres soldats sous ses ordres. Il dit à ces soldats, allez, et il exécute. Ce soldat, ici, a montré une compréhension de la grande échelle d'autorité. Il connaissait sa place sur l'échelle. Chef de famille, connais ta place à la maison. Connais ta place parmi tes frères. Connais ta place parmi tes enfants. C'est de ça il s'agit ce matin. Le centenier connaît sa place. Il sait que mais Jésus, c'est lui qui est au top. C'est lui qui est en haut. C'est lui qui est le supérieur. C'est lui qui est l'absolu. C'est lui qui est le suprême. C'est lui le commandant en chef. Après lui, il n'y a plus quelqu'un. C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui est là-bas. Et c'est lui, nous soumettons notre famille. Les problèmes de notre famille, c'est à lui nous confions. Alléluia. Quand il y a crise, c'est vers lui. C'est sous cette autorité que nous posons cette crise. Et il agit. Il agira ce matin encore. Et encore et encore. Et encore et encore. Et encore et encore. Le centenier a reconnu le pouvoir miraculeux de Jésus d'intervenir de manière surnaturelle. Car Jésus a l'autorité absolue. Il n'est pas venu à Jésus parce qu'il pensait qu'il avait mérité un miracle. Non, il n'est pas parce qu'il dit ah mais quand même je suis grand, mais je suis puissant. Moi, sous moi, il y a au moins 100 militaires que je commande. Oui, non. Il est venu pas comme quelqu'un qui est un méritant. Alléluia. Même la chaise sur laquelle tu es assise, ce n'est pas un mérite, mais c'est quelqu'un qui a octroyé une grâce pour que tu viennes s'asseoir dedans pour écouter. Alléluia. Il y a une autorité absolue. Et c'est en ça que nous mettons notre foi. Alléluia. Le centenier pouvait savoir que Jésus était digne de sa foi. En tant que soldat, il comprenait l'échelle de l'autorité. Et il savait que Jésus est au sommet. Jésus veut que nous fassions tout exactement comme le centenier. Il veut que nous l'invitions à entrer dans les situations de notre vie pour accomplir des solutions impossibles. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons appliquer pour ce premier point? Nous devons reconnaître que nous sommes impuissants et désespérés sans Jésus. Nous devons d'abord aller à lui
Parce que Jésus a une autorité absolue. C'est lui, d'ailleurs, qui a l'autorité absolue. À toi, chef de famille, sache que ta famille serait impuissante et désespérée si elle n'est pas placée sous l'autorité absolue de Jésus. Les problèmes apparemment impossibles de ta famille resteraient toujours impossibles si ces problèmes ne sont pas placés sous l'autorité de Jésus. Plaçons toutes nos situations sévères sous l'autorité absolue de Jésus. Et là, on va voir qu'il va régler. Il va régler, ce sera bon, ce sera merveilleux pour nous. Alléluia. Deuxième point, qu'est-ce que nous devons retenir de la foi de cet homme? Deuxième point, la foi du centenier s'est manifestée grâce à l'expression de son humilité. Ça, c'est dans le verset 4, on va pêcher des éléments, verset 4, 6 et 7a. La foi du centenier s'est manifestée grâce à l'expression de son humilité. Qu'est-ce que nous voyons dans le verset 4, versets 6 et 7? Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoie des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Le centenier reconnaissait son propre manque de mérite. Son propre manque de mérite. Il savait qu'il n'avait rien mérité. Il était courtois, il était humble. Oui, c'était un homme bon. Oui, il aimait les Juifs. Oui, il a conçu la synagogue pour eux. Mais cela ne signifie pas qu'il mérite quoi que ce soit de Dieu ou de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as mérité? Qu'est-ce que tu as mérité? Dis-nous la chose. On va faire le débat maintenant. Rien, on a mérité de quelque chose. Tout est venu par la grâce de ce Seigneur, Jésus. Alléluia. C'est vrai, il était bon. Il a construit une synagogue, il a fait des biens. Oui, mais il dit non, ce n'est pas ça qui me fait dire que je mérite quelque chose. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'ils sont de bonnes personnes et que Dieu leur doit quelque chose. Dieu, tu me dois quelque chose. Je suis bon. Comme je suis bon, je suis intelligent. Oh, je suis sage. Ah, je suis sage. J'ai ceci. Dieu, tu dois. Non. La plupart pensent à tort et à travers que comme ils sont de bonnes personnes, Dieu leur doit quelque chose. Dieu leur doit une santé robuste. Ah, Dieu leur doit de bonnes finances. Ah, Dieu leur doit avoir un mariage merveilleux parce qu'ils sont bons. Non, tout ce que nous avons reçu de lui, ça s'appelle la grâce du Seigneur. Et c'est ça on voit ici. Et vous savez, pour aller vers Dieu, pour recevoir, il faut un cœur d'humilité. Tous ceux qui seront hautains, il les range rapidement même. Mais ceux qui sont humbles, qui vont devant de lui, oh, fais-moi ceci, oh, fais-moi ceci, oh, fais-moi ceci. Oui, ils exaucent leur foi et ils récompensent leur foi. Ce matin, ta foi humble sera exaucée et ta foi humble sera récompensée. Alléluia. Le centenier n'a pas fait éloge de son rang dans l'armée romaine. Et c'est moi, dans l'armée romaine, parce que l'armée romaine à l'époque est très très forte. Non, il n'a pas fait éloge de son rang. Alléluia. Mais il s'est approché avec humilité. Sa position élevée dans l'armée romaine ne l'a pas rendu arrogant, ni ne lui avait pas donné un sentiment de supériorité sur les autres, mais il est allé avec humilité de cœur. Il dit, je ne me suis pas cru digne, je ne mérite rien, mais secours mon enfant, guéris mon enfant, mon serviteur à la maison, à ma famille, ça brûle, ça chauffe. Oui, il n'est pas allé avec un cœur hautain. Alléluia. Il veut que nous soyons humbles pour venir devant sa présence. Qu'est-ce qui t'élève au-dessus de tes amis? Qu'est-ce qui t'élève au-dessus de ta famille? Qu'est-ce qui t'élève là où tu travailles? Qu'est-ce qui t'élève? Peut-être ton intelligence, peut-être ta sagesse. Qu'est-ce qui t'élève? Peut-être ta connaissance, peut-être ta beauté. Qu'est-ce qui t'élève? Qu'est-ce qui t'élève? Pour aller au-devant de Jésus, nous devons être petits et que lui soit honoré toujours grand. Le centenier a fait preuve d'humilité en reconnaissant l'autorité absolue de Jésus. Jésus était Seigneur au-dessus de tout pour lui. Jésus était Seigneur au-dessus de la mort et donne la vie. Jésus était Seigneur au-dessus de la maladie pour donner une santé merveilleuse. Même dans le chaos,
Jésus est Seigneur et il change le chaos et il amène l'existence. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur et il change la maladie, il amène la bonne santé. Même dans le manquement, dans la misère, Jésus est Seigneur et il arrange les situations. Il arrange les situations. Alléluia. Jean-Baptiste a dit que lui croit seulement, que lui croise, que lui soit grand, que lui soit fort, que lui soit le tout puissant, que lui soit le tout sage et le tout connaisseur. Et que moi, Jean-Baptiste, je sois le petit. Alléluia. Est-ce qu'il y a un grand parmi nous ce matin? Il faut qu'il devienne petit. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, les a rassemblés pour parler des enfants. Il a dit, si jamais vous faites l'erreur de ne pas ressembler aux enfants, c'est que le royaume, vous avez loupé. Parce que pour symboliser l'humilité. L'humilité est une caractéristique clé de ceux qui cherchent la vie de Dieu. Une caractéristique clé de ceux qui cherchent l'aide auprès de Dieu. Une caractéristique clé de ceux qui cherchent la grâce de Dieu. Toi qui cherches la vie de Dieu, toi qui cherches l'aide de Dieu, toi qui cherches la santé, la grâce de Dieu pour ta famille, il faut aller au-devant du Seigneur avec un cœur humble. Amen. Amen. Alléluia. L'humilité est une caractéristique clé de ceux qui cherchent. De ceux qui cherchent. De ceux qui cherchent. Si tu cherches quelque chose auprès de Dieu, il y a une caractéristique qu'il faut faire avant d'aller là-bas. Alléluia. Le centenier, à cette époque, c'est le sous-officier le plus haut gradé des officiers. Donc, le chef de la marine ou des sergents-chefs de l'armée de terre, l'armée de l'air. Il est le sous-officier le plus haut gradé des officiers dans une légion romaine. Il commandait une formation de taille de l'entreprise entre 50 et 100 militaires ou 100 soldats. Mais tout ça ne l'a pas rendu arrogant, ni gonflé, ni vraiment grand devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne, mais toi tu es digne d'opérer le miracle de guérison. Ce matin, il opère le miracle de guérison dans une situation précise. Précise. Dans ta pensée, il voit ta pensée et il envoie une parole. Et cette parole-là opère déjà en faveur de ta famille. Alléluia. Nous devons l'impliquer dans notre vie. Alléluia. Et troisième et dernier point. La foi du centenier, une foi grande, qui force l'admiration de Jésus. La foi du centenier, une foi grande, qui force l'admiration de Jésus. La foi du centenier, une foi grande, qui force l'admiration de Jésus. Verset 7b, 9. Lorsque quelque chose force, quand on dit que quelque chose force l'admiration, ça veut dire que cette chose mérite l'attention et devient un exemple à imiter. La foi du centenier est grande. Parce que Jésus a dit, mais au verset 9, il dit, mais il se tourna vers la foule, il dit, mais voyant la foule, il dit, mais cet homme-là, non, ce qu'il a de la foule dit seulement, reste de loin, pas seulement, la distance ne peut pas t'empêcher d'agir là. Il dit, non, même en Israël, il n'a pas trouvé une foi aussi grande. Alléluia. Donc, la foi de cet homme-là a fait parler de lui et Jésus l'a admiré. Jésus va admirer ta foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus, ayant entendu ces paroles, s'émerveilla de lui et se tourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le dis, je n'ai trouvé même en Israël une si grande foi. Lorsque Jésus entend les paroles prononcées par les amis du centenier, il s'émerveilla et se retourna. Qu'est-ce que Jésus va dire de ta foi? Quand quelqu'un parle de ta foi ailleurs, peut-être auprès de Jésus, est-ce qu'il va s'émerveiller? Il peut s'émerveiller de deux manières. Il peut s'émerveiller de quelqu'un qui a une petite foi. Et il va dresser la liste de la différence entre une grande foi et une petite foi vers la fin du message. Est-ce que quand Jésus va s'émerveiller de ta foi, est-ce qu'il va dire, mais toi là, c'est une petite foi ou bien toi là, c'est une grande foi? Alléluia. Jésus s'est émerveillé auprès des amis du centenier que, cet homme, c'est un homme de grande foi. Il dit, tu n'es pas obligé de venir. Non, reste de loin. Et parle seulement. Et mon serviteur qui est couché, il sera guéri. Alléluia. Les Juifs se sont enorgueillis d'être des hommes et des femmes de foi. Nous sommes les descendants d'Abraham parce qu'Abraham est le père de la foi. Eux, ils ont juste fait le gonfler. Pourtant, ils n'avaient pas une foi aussi grande que ce centenier païen. La différence, maintenant, entre une foi grande et une foi petite n'est pas une question de quantité. Donc, quand on dit que lui, elle ou bien elle, telle personne a une foi grande, ou bien tel monsieur a une foi grande, ou tel a une foi petite, ce n'est pas une question de quantité. Une grande foi n'a pas beaucoup, alors qu'une petite foi n'en a presque pas. Il ne s'agit pas de pourcentage et de degré de foi.
vous et moi n'avons pas de récipient de foi dans nos âmes qui débordent lorsque notre foi est grande. Il n'y a pas, on va dire, bon, amen, bassia, on va voir, ça, est-ce que ça déborde? Non, ce n'est pas comme ça. La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. La foi est confiance et persuasion dans quelque chose que Dieu a dit. Donc, Dieu a dit quelque chose, maintenant, on met notre foi dedans et on met notre persuasion dedans. Lorsque vous êtes persuadé que quelque chose est vrai, soit parce que Dieu l'a dit, soit par les preuves à l'appui, alors vous avez en cette vérité, vous mettez votre foi en cette vérité. Une grande foi croit. Une grande foi est convaincue. Une grande foi est persuadée des vérités les plus difficiles. Tu soulignes. Quand on parle de grande foi, une grande foi croit. Une grande foi est persuadée. Une grande foi est convaincue des vérités les plus difficiles et des vérités les plus difficiles de l'Écriture. Tandis qu'une petite foi ne croit pas ou n'est pas convaincue ou n'est pas persuadée de cette vérité. Il y a des vérités difficiles. Par exemple, une petite foi croit que mais Jésus est bon, Jésus sauve, il donne la vie éternelle. Oh, croyez en lui, vous serez oui. Mais une grande foi croit que même dans le tombeau enfermé, on peut parler et dire Lazare, et il va venir à la vie. Alléluia. Une grande foi croit aux difficiles vérités, même les plus difficiles dans les Écritures. Une grande foi croit aux vérités difficiles et à croire de la Bible. Une grande foi n'a rien à voir avec la taille de votre foi. Il s'agit plutôt des vérités difficiles auxquelles vous croyez. Et personne ne veut croire à cela. Quelles sont les vérités difficiles auxquelles tu as déjà cru? Oui, il y a une femme aussi comme ça dans la Bible, la femme cananéenne qui est venue auprès de Jésus. Son histoire est dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Il dit, mais ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus, mais je suis venu pour que tu parles. Et je vais lui dire, mais attention, mais toi tu es cananéen, moi je suis juif, mais moi je ne suis pas venu pour toi, mais je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elle va dire, non, mais fais-le pour moi. Et Jésus va lui dire, mais il n'est pas bon qu'on donne la nourriture, le repas des enfants, mais aux chiens. Mais la femme m'a dit, mais non, quand même, les chiens, quand ils sont à table, quand ils sont là, ils tournent, ils rôdent, mais ils prennent là, ils mangent, ils dégustent, et ils sont en bonne santé. Je dis, mais qui lui a donné cette foi-là? Il dit, ta foi est grande. Il dit, va, ta fille est guérie à l'instant même. Alléluia. La femme a fait la même chose, parce qu'elle s'est prosternée pour dire, mais Seigneur, mais secoue-moi. Alléluia. Le secours de ton Seigneur entre dans ta famille au nom de Jésus. Toi qui es chef de famille, ou ta famille peut-être est déjà au bout de l'effondrement. Nous parlons de la part du Seigneur. Et la parole tombe dans ta famille maintenant. Et le secours est déjà là, à la porte. Alléluia. C'est ça, une grande foi. Un jour, dernier exemple, un prédicateur était assis dans son fauteuil, dans sa chaise, en train de lire. Quand sa jeune fille, âgée de 5 ans, s'approcha et lui a demandé s'il voulait lui construire une maison de poupée. Donc, le père est assis dans sa chaise en train de lire ces documents. Peut-être la théologie ne le sait pas. Et la fille de 5 ans dit, mais papa, mais est-ce que tu pourrais me construire une maison de poupée? Donc, quand le père a dit oui, je vais le faire, mais il retourne dans sa chaise, continuait à lire. Mais il voit la fille qui voit, il rassemble les poupées, il rassemble les jeux, il fait un tas, le tas devient grand. Et la maman dit, mais papa, mais c'est pas toi qui as dit que tu vas construire une maison à la fille? Et il lui dit, effectivement, parce qu'elle a cru à ce que j'ai dit, rien ne m'empêchera de lui construire une maison de poupée. Et effectivement, il a réuni les matériaux et il lui a construit la maison. Pour dire, Dieu voit la foi de quelqu'un et va lui construire quelque chose de grand dans sa vie et va apporter une grande restauration dans sa situation. C'est de ça il s'agit. Mais avant ça, il doit voir d'abord ta foi. 3 éléments pour finir, en résumé, pour conclure. Nous avons essentiellement parlé donc de ce centenier, ce soldat romain. Il n'était pas juif, c'est un non-juif. Et il est arrivé auprès d'un juif, Jésus, et avec 3 éléments. Premièrement,
Il a reconnu en Jésus l'autorité absolue et il a mis sa foi dans cette autorité absolue. Secondo, il s'est approché de Jésus avec un cœur d'humilité. Et enfin, Jésus a diminué sa foi, qu'il a qualifié lui-même d'une grande foi. Alléluia. Comment Jésus va qualifier ta foi? Dans le même livre de Luc, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Que le Seigneur bénisse votre écoute et que cette semence germe dans nos cœurs et dans nos familles pour la gloire de notre Seigneur. Amen, amen, amen.